Que Dieu soit béni. Amen. Que ce matin, la parole de Dieu fortifie votre cœur et votre foi. Vous savez, j'ai découvert que dans le fond, j'ai fréquenté à Paris une cinquantaine d'églises évangéliques. Bien sûr, elles ont pentecôtistes, baptistes, évangéliques, etc. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours le même Dieu. Hein? Amen. Alors quand je rentrais chez les pentecôtistes, c'était un Dieu en haut, quelquefois plus bas. Mais le tout, c'est que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que notre assemblée n'a pas de titre qui permet de dire nous sommes de Dieu. C'est tout. Amen. Nous appartenons au Seigneur. Mais nous avons un évangile de puissance et de vérité. J'aimerais retrouver dans Josué quelques paroles d'encouragement parce que nous en avons besoin. Josué, chapitre 1. À partir du verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je continue, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays quand jurerai leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement tout ce qui est écrit. Car ce qui alors tu auras du succès, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et au verset 9, à nouveau ça se répète, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Amen. Peuple de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. La grâce de Dieu est grande pour notre assemblée, au niveau des personnes qui sont des jeunes à un certain âge, et au niveau de nos jeunes qui grandissent au milieu de nous et qui un jour prendront la relève. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce que je crois que Josué en avait besoin. Et nous avons besoin, premièrement, et c'est une chose que j'aimerais vraiment partager avec vous, nous avons besoin de nous exhorter et de nous fortifier les uns les autres. Amen. Quand quelqu'un est fatigué dans la vie chrétienne, quand quelqu'un en effet est prêt à déposer les armes spirituelles, quand quelqu'un veut s'éloigner, il ne s'agit pas simplement de prier, mais avoir la grâce de Dieu, d'aller le voir ou la voir, une sœur va voir une autre sœur, pour pouvoir avoir un moment de prière avec elle. Amen. Prier les uns pour les autres, c'est bien. Prier avec foi et reconnaissance, parce qu'il faut que nous prions dans une dimension de foi. Je crois, je reçois et je bénis. Et je crois ce matin qu'encore nous aurons des pas à faire avec le Seigneur. Beaucoup prient pour des choses qui sont utiles, mais notre assemblée a besoin d'avoir un contact puissant entre nous pour que tous ceux et toutes celles qui se sentent esselés quelquefois et qui ne comprennent pas soient entourés par la grâce de Dieu. Mon frère, tu es le gardien de ton frère. Ma sœur, tu es le gardien de ta sœur. Amen. Il ne faut pas attendre qu'en effet l'autre soit au fond de la Seine, hein, enfin au fond de l'eau, quoi. La Seine ou autre chose. Hein. Il faut véritablement agir en conséquence. Sans vouloir, alors je donne quelques points, sans vouloir bousculer les gens. Sans vouloir apporter votre savoir-faire. Ce qu'il faut, c'est dire ce que Dieu veut que vous lui disiez. Parce que les paroles que vous allez dire au nom du Seigneur vont avoir une importance capitale dans le cœur de celui qui les reçoit. Et ça fera son œuvre. Et tôt ou tard, l'œuvre se faisant, des hommes, des femmes avec qui vous avez parlé, peut-être des chrétiens qui se sont retirés, peut-être des gens autour de vous, dans vos voisins, etc., seront dans un bénéfice de connaître Christ. Le plus important, c'est qu'ils savent que vous êtes des véritables chrétiens et chrétiennes qui marchent avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, frères et sœurs dans la foi, nous avons besoin de revoir ce avec Josué. Josué qui va remplacer Moïse. Josué qui va commencer une nouvelle étape avec le peuple de Dieu.
et qui dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Je dirais, vous aurez, les Tourquenois, Roubaisiens, vous aurez pour héritier la ville de Roubaix, la ville de Tourcoing, un peu plus d'amène là. Vous aurez des gens et des personnes qui vont venir parce que vous avez osé parler de Christ. Et vous avez osé de prier pour eux, pour qu'ils puissent être guéris et bénis. Et c'est pour ça qu'il faut que nous retrouvons ce zèle avec Dieu qui s'entretient. Et comment s'entretient ce zèle? Par une vie de prière dans nos maisons, avec nos frères et sœurs, dans la recherche de la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire ma volonté, à partir de là, je veux faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Josué sait très bien que la tâche ne sera pas facile et qu'il a besoin d'être secouru et d'être béni. Moïse a fait son temps, Josué prend la relève pour qu'en effet, ceux et celles qui vont apporter un message d'amour autour d'eux puissent porter du fruit. Je souhaite que dans notre Église se lèvent des Josué. Et j'allais dire des Josuettes, non, c'est pas ça. Des Josué. Amen. Des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et cet homme entend la parole. Moïse, mon serviteur, est parti. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Au-delà de l'Assemblée, au-delà de Tourcoing, au-delà de notre Église, des hommes et des femmes ont besoin de la grâce de Dieu. On ne peut pas se limiter simplement de temps en temps à être présent dans une assemblée. Faut-il encore que nous ayons le courage, et il faut du courage, pour parler aujourd'hui de Jésus. Il faut véritablement avoir, comment dirais-je, cette simplicité d'en parler. Mais ça peut se faire en aidant quelqu'un. Ça peut se faire en pourvoyant à son besoin physique ou bien moral, ou même financier. Ça peut se faire d'une manière ou d'une autre. Là où c'est important, c'est qu'il y ait un impact. Et quand il y a un impact, il y a toujours un retour. Est-ce que vous croyez que cette année, l'Église va grandir? Les sœurs disent plus amen que les frères. Je commence. Les frères, est-ce que vous croyez que l'Église va grandir? Et qu'il y aura des âmes nouvelles qui vont arriver? Et des cœurs seront touchés? Moi, je bénis pour ceux qui chantent la gloire de Dieu tous les dimanches matins. Je bénis Dieu pour le musicien ou les musiciens. Je bénis Dieu pour tous ceux qui viennent, parce qu'en effet, nous avons besoin de mieux nous connaître, de mieux nous aimer. Vous savez, moi, je ne connais pas tout. Même si j'ai une quarantaine d'années de vie chrétienne, je ne connais pas tout. Mais je connais une chose, c'est que j'aime Dieu et que j'aime Jésus. Alors Josué entend des paroles pour l'aider. Vous aurez pour territoire jusqu'au désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer et le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Et ça, j'aimerais m'arrêter quelques instants. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que nul ne tient devant Dieu. Amen. Dieu est amour, Dieu parle, d'une manière ou d'une autre, la parole que vous prononcez. C'est pour ça que je vous exhorte encore cette année à témoigner de Christ. Peut-être qu'il n'y aura pas un impact de suite, mais la personne aura entendu. Et ça peut faire une œuvre nouvelle dans son cœur. Quelquefois des mois après, quelquefois peut-être un an après, mais quelque chose a été semé dans le cœur de l'un comme de l'autre. Nul ne tiendra devant toi. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je poursuis. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. On peut dire ensemble ce matin, avec nos frères qui sont serviteurs, Samuel, Romain et d'autres, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Personne. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions vraiment vivre des choses concrètes dans nos vies. Dieu est avec vous dans vos maisons. Dieu est avec vous quand vous partez faire des courses à droite ou à gauche. Dieu est avec vous quand vous témoignez à un enfant ou à une personne âgée. Dieu est présent. Et cette présence de Dieu doit être vécue dans notre cœur par la grâce que Dieu nous a donnée. Vous savez, ce matin, je n'ai pas préparé une prédication. J'avais oublié que c'est moi qui prêchais. Il a fallu que ma femme me dise hey, n'oublie pas. Ah bon, que Dieu soit béni. Amen. Mais ce que je veux dire ce matin au travers, j'étais attiré par ce passage. Parce que Josué aura un long chemin. Il va conduire le peuple de victoire en victoire. Mais c'est un homme qui sera aussi éprouvé dans sa vie. Quand il y a une épreuve, il y a une bénédiction. Et cette bénédiction vous est donnée, mes frères et sœurs, dans la foi. La grâce de Dieu vous est donnée. Dites devant le Seigneur, cette année, des âmes viendront. On va dire ensemble, cette année, des âmes viendront et seront sauvées. Je le crois, je le reçois et je le vis. Que la grâce soit bénie de Dieu dans nos vies.
Et puis Josué va être exhorté par une parole que nous en avons tous besoin. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. On peut dire, cette parole s'adresse d'abord au ministère pastoral, c'est vrai, mais cette parole s'adresse à tous ceux qui s'engagent d'une manière ou d'une autre, à tous ceux qui auront l'honneur de dire à son voisin ou à sa voisine, ou quelqu'un de votre famille, ou tu sais, je te dis ça, Dieu t'aime et il veut te sauver. C'est important, frères et sœurs. Parce que trop souvent, nous nous contentons d'un bon culte, parce que les cultes sont bons chez nous. Dites au moins gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a une grâce de Dieu chez nous. Parce qu'il y a des paroles prophétiques. Parce qu'il y a des choses qui sont apportées. Dieu est un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Puis deuxièmement, nous les aînés, je me mets dedans, nous les aînés, nous avons besoin que nos jeunes voient au travers de nous un témoignage vivant. Un témoignage vivant et puissant. Pourquoi? Parce que ce matin, frères et sœurs, Josué va avoir une longue route. Il y aura des difficultés dans sa vie, il y aura des problèmes. Je ne vous dis pas ce matin qu'il n'y aura pas de problème. De toute façon, vous ne me croirez pas. Ce n'est pas compliqué. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais il y aura des victoires. Le Seigneur est victorieux quand nous commençons à prier chez nous, parce que la victoire que nous recevrons, c'est dû à ce que nous persévérons dans la prière. Vous avez un membre de votre famille qui ne vient pas au Seigneur, vous avez des voisins que vous aimez, mais c'est difficile qu'ils viennent, priez. La prière du juste a une grande efficace. Et ce matin, c'est important que je le dise. Pour ma part personnelle, en visitant pas mal de... Oui, je crois à Paris parce que à Paris, au moins une quinzaine, une vingtaine d'églises que j'ai pu visiter, il y avait toujours un pasteur qui était très sympa et qui me disait toujours ce qui n'allait pas. Et moi, je disais, écoute, on peut prier, c'est ce qu'on peut faire. Et prier, parce qu'en effet, il y en a qui ne s'installent pas, ils ne veulent pas aller plus loin. Moi, je pense que notre assemblée est capable de recevoir des gens, de prier avec eux, de les garder, de les entourer et de les bénir. Et de les bénir. Et ce matin, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et bon courage, fidèlement, agis en conséquence. Et si nous laissons passer à côté, là où nous avons été interpellés par le Seigneur dans nos cœurs, parce que nous avons quelqu'un en vue que nous aimons, un membre de notre famille, quelqu'un que nous voulons bénir au nom de Jésus, c'est là qu'il faut agir en conséquence. La parole de l'enfant de Dieu qui est donnée avec foi portera du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Ne pensez pas que quand vous parlez, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est pas ça. C'est qu'en effet, vous venez de semer une parole d'amour dans le cœur de l'un et de l'autre. Et vous savez que notre monde a besoin d'amour. Notre monde a besoin d'être aimé. Le monde dans lequel nous sommes, c'est chacun pour soi et on verra après. Pour nous, le monde dans lequel nous sommes, nous devons dire nous vous aimons au nom du Seigneur. Dès que vous parlez d'amour à quelqu'un qui vient pour la première fois, c'est comme quelque chose qui s'inscrit dans sa vie. Parce que beaucoup ne sont pas aimés dans le monde. Beaucoup vivent dans une difficulté énorme et ont besoin vraiment d'être secourus. Frères et sœurs, il faut que nous puissions nous laisser renouveler par le Seigneur, revoir notre position. Si nous avons fait des faux pas, Dieu nous aide à faire des pas nouveaux dans sa gloire. Je le crois, frères et sœurs. Je crois que Dieu nous laisse le choix. Il n'oblige personne. Mais si nous avons le choix, nous devons faire le bon choix. Prenez la position, par exemple, dire cette année, je vais gagner une âme à Christ. Et que votre famille, vous savez que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de Dieu. Alors commencez à persévérer dans la prière, témoignez au bon moment et sachez que ce que vous avez fait, dit et manifesté portera du fruit. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Même si quelquefois nous ne comprenons pas tout. Dites-moi pas, il ne faut pas me dire à moi, vous comprenez tout. Moi, il y a des moments où je n'ai pas toujours compris. Mais je sais que Dieu sait. Et dans cet amour de Dieu, voyez-vous, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Il y a ce fait de se fortifier et agir fidèlement. Ne soyons pas infidèles dans nos actions. Ne dites pas je vais le faire et ne pas le faire. Ne dites pas je vais le dire et ne rien dire.
Tout ce que vous voulez faire, faites-le au nom du Seigneur. Amen. Vos voisins chez vous, où vous habitez, peut-être des personnes qui vont acheter de la marchandise dans des magasins, vous avez l'occasion de parler avec eux. N'hésitez pas, frères et sœurs, parce que j'aimerais vous dire une chose. On parle du retour de Jésus. Mais quand Jésus reviendra, il reviendra soudainement. Et tous ceux qui lui appartiennent partiront avec lui dans sa gloire. Vous ne voulez pas que votre voisin parte avec vous dans la gloire de Dieu? Amen. L'Église en France est pénalisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos églises évangéliques, qu'elles soient baptistes, pentecôtistes ou je ne sais trop quoi, peu importe, ce qui est important, c'est que nous puissions vraiment vivre la grâce de Dieu. L'amour de Dieu est un amour parfait. Comment se fait-il qu'on réfléchisse à... Moi, j'aimerais mieux réfléchir dans ma vie maintenant, dire que Dieu m'aime d'un amour éternel. Et pourquoi n'aimerait-il pas celui qui est à côté de moi? Amen. Jésus n'a pas donné simplement sa vie pour une catégorie de personnes. Il a donné sa vie pour tous ceux qui nous entourent. Que l'Église grandisse, que la grâce de Dieu abonde et surabonde. Que nous puissions laisser nos cœurs se remplir de la présence de Dieu. Frères et sœurs, chaque jour qui passe, Dieu nous attire à lui. Ceux qui sont nos missionnaires au loin comme au près, Dieu les bénit. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Fortifie-toi seulement et bon courage. Selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Fidélité à la parole de Dieu. Fidélité quand nous voulons dire « je suis au Seigneur, je veux témoigner de Christ ». Parce que ce que nous prononçons, ce que nous disons, il faut le faire. Amen. Parce qu'en fait, nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le... Oui. Dieu n'a pas seulement aimé Tourcoing. Hein? Non, heureusement d'ailleurs. Dieu a tant aimé le monde. Des gens qui ne sont pas aimés. Des gens qui vivent dans la pauvreté. Des gens qui vivent dans la souffrance. Il les aime. Et nous devons, nous, à l'image du Seigneur, les aimer. Est-ce que Jésus a mis quelqu'un de côté quand il était sur terre? Des gens venaient le voir. Il a accepté de prier pour eux. Il a accepté de les toucher. Il a accepté de les écouter. Est-ce que nous voulons ressembler au Seigneur, frères et sœurs? Te ressembler, Seigneur, c'est mon cri suprême. C'est mon cœur qui se tourne vers toi. Frères et sœurs, il faut que dans cette semaine, vous puissiez vous mettre à part à la maison, dans la prière, pour que Dieu, dans l'assemblée où vous êtes, puisse permettre d'agir dans votre vie, afin que vous aussi, vous puissiez agir autour de vous. Amen. Il y a des moments chez nous, on a l'impression que tout est acquis. Rien n'est acquis. C'est un pas à la fois. C'est chaque jour une grâce nouvelle qui nous est donnée. Si je suis ici, c'est parce que je suis sauvé et parce que je suis heureux d'être enfant de Dieu. Le monde est en train de s'enlicer dans des histoires infernales, incompréhensibles, et ils ne s'en sortent pas. Parce que le seul qui peut faire sortir des gens de leurs difficultés, c'est Dieu lui-même. C'est en Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile. J'ai témoigné souvent où je travaillais avant. Chez Pénal et Flippo, comme ça vous savez où je travaillais. Témoigner de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. C'est sûr, il y en a qui se moquaient de moi. C'est sûr, il y en a qui ne croyaient absolument pas. Mais j'étais heureux quand même de voir 2 ou 3 âmes écouter la parole de Dieu. Amen. N'hésitez pas, frères et sœurs. Parce que ces âmes qui écoutent la parole de Dieu, un jour trouveront le chemin de Dieu dans l'assemblée, dans nos églises. Et j'exhorte les jeunes à fidèlement agir en conséquence pour qu'en effet leur témoignage ait une suite promise, une suite bénie, parce que lorsque vous avez témoigné, vous avez semé des choses dans le cœur de celui qui a entendu. Amen. Parce qu'en effet, Josué avait besoin de la force de Dieu. Un des points importants aussi, où j'aimerais relire, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous la méditons? Il y a 2, 3 oui. Bon, c'est bien. C'est mieux que rien. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous la méditez?
à ce moment-là, elle vous fortifie. Et tôt ou tard, elle fera son œuvre dans votre cœur pour celui ou celle qui va l'entendre. Nous sommes porteurs du chemin de Dieu, de la grâce de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que nous puissions vraiment aimer la parole de Dieu et la vivre dans la grâce que Dieu nous a donnée. C'est une exhortation toute simple ce matin que je veux vous apporter. C'est de dire, Seigneur, dans vos cœurs après ces moments que nous avons, Seigneur, il y a tel point dans ma vie qui doit partir, il y a telle chose qui doit changer, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Vous savez, quand j'étais à Paris, j'allais prêcher chez les clochards, dans le 11e arrondissement. J'oublierai jamais. Quand vous prêchez chez les clochards, ils sont une cinquantaine, 60, il ne faut pas penser qu'ils vous écoutent, hein, ils parlent entre eux. Ils parlent entre eux. Alors je prêchais la parole de Dieu. Puis je me souviens un jour que j'étais à Paris pour prêcher, et puis après j'ai parti dans le dimanche dans une assemblée de Dieu à Paris. Et le samedi où je prêchais, il y en a un qui s'est levé avec son couteau, il a dit, toi, je vais te faire la peau. Oh là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Je prie ou je... Il voulait faire peur, quoi. Et ce garçon, je l'ai connu à Bethel, plus tard, longtemps après, il s'était converti. Dieu merci, il ne m'a pas fait la peau. Il a été gentil, hein. Mais je bénis Dieu parce qu'en effet, ça a une suite. Frères et sœurs, l'Église va grandir avec des témoignages de votre part qui vont permettre aux gens de dire, mais ce qu'il m'a dit, je n'ai pas ça, moi, ces choses. Je veux l'avoir. Dans ce lieu où il y avait ces gens qui venaient pour de la soupe et un morceau de pain afin de repartir, avoir mangé quelque chose, repartir dormir sous les ponts à Paris, eh bien, ces gens qui se sont convertis sont devenus par la suite, ils ont été à Bethel. À Bethel, il y en a qui sont arrivés. Je pense que Philippe, il en a vu quelques-uns, peut-être. Hein? Oui, il en a vu quelques-uns. Ils sont venus complètement parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Peut-être d'autres parce qu'en effet, ils avaient un besoin. Ils savaient que Bethel était une maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, nous avons besoin de reprendre courage. Nous avons besoin de dire, moi, je veux sauver des âmes. Je veux témoigner de Christ. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Continuez dans ce sens. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Il y a quelquefois le moment où on regarde à droite, on regarde à gauche. C'est-à-dire on écoute l'un, on écoute l'autre, on n'écoute plus Dieu. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Mes frères qui ont un ministère dans le ministère pastoral, on entend cette parole pour eux de ne regarder ni à droite ni à gauche. Ils désirent véritablement que Dieu soit glorifié au sein de l'Église par celui ou celle qui marche avec Dieu. Et celui qui est celle qui marche avec Dieu va gagner des âmes à Christ. Et quand je parle de nos frères, je pourrais parler de nos sœurs qui sont engagées aussi. Que Dieu les bénisse abondamment. Moi, je bénis Dieu parce qu'en effet, ne regarde ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ton regard soit pas à gauche ni à droite, mais regarde au Seigneur. Regarde à la parole de Dieu. Viens encourager une âme qui est fatiguée. Viens voir ta sœur en Christ qui a besoin de la grâce du Seigneur. Va voir ton frère qui s'est éloigné. Va le chercher. C'est pour cela que nous avons un rôle important. Le ministère pastoral est de conduire l'Église, de pouvoir apporter un plus dans le cœur de chacun, de permettre que la bonté de Dieu durera toujours. Amen. C'est vrai que pendant plusieurs années, vivant et ayant été prêché à Paris, sollicité, je me souviens d'un jeune, un jeune, si 40 ans c'est encore jeune. Ah oui, c'est encore jeune. Oui, c'est bien. Bon. Merci Romain. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce gars disait, si toi, quand tu as fini ta prédication, je vais te faire la peau. Bon, il ne m'a pas fait la peau, il est venu à Tourcoing. Et Dieu l'a sauvé. Mais ils avaient des expressions qui vous faisaient peur. Hein. N'ayez peur de rien. N'exagérez en rien non plus. N'allez pas au-delà. Faites ce que Dieu vous demande. L'Église va grandir parce que vous allez témoigner de Christ. Et même si la semence qui est semée ne porte pas tout de suite du fruit, tôt ou tard, elle portera du fruit. Je le crois. Peut-être à des membres de ta famille qui ne veulent pas venir pour l'instant.
Alors tu pries, tu insistes, tu cherches. Eh bien, crois que dans les années qui viennent, qui sont importantes dans le retour de Jésus, crois que dans les années qui viennent, Dieu va les bénir et les sauver. Amen. Dites Amen. Amen. C'est possible. C'est possible parce que Dieu aime. Et la grâce de Dieu est grande. Dans les églises que j'ai fréquentées, aussi bien à Paris ou ailleurs, je me souviens, j'avais été assez loin, je ne sais plus où très bien, mais où j'avais été prêché d'un pasteur qui était complètement découragé. Il devait quitter les assemblées de Dieu, et puis il ne comprenait pas tout, il ne savait pas tout. Alors j'ai pu prier avec lui, l'exhorter, et puis le Seigneur l'a aidé, et puis il n'est pas parti. Ils l'ont gardé, ils ont prié avec lui. Et Dieu a béni ce cœur. Parce que quand un serviteur s'en va, c'est toute une famille qui s'en va. Alors frères et sœurs, ayons le zèle de voir si quelqu'un faiblit, de le fortifier. Amen. Si quelqu'un est en train de vivre des moments sombres, aidez et portez du fruit à la gloire de Dieu. Josué entend cette parole. Regarde ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. L'Église n'est pas celle qui reçoit, mais qui d'abord entreprend. Je ne sais pas dans ces années qui viennent ce qui va se passer. Samuel, Romain et d'autres vont être au courant, c'est sûr, et ils vont nous transmettre ces choses. Mais je souhaite que nous puissions toujours évangéliser d'une manière ou d'une autre. Apporter le message de l'Évangile. Christ est vivant. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il vit en nous. Et nous devons transmettre ce message autour de nous. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ça arrive que quelquefois on regarde à droite et à gauche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Nous, chrétiens et chrétiennes, nous devons méditer la parole de Dieu. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu, nous laisser conduire dans les passages qui nous concernent. Et il est vrai aussi que si nous lisons avec foi et que nous nous appliquons à mettre cette parole en pratique, elle portera du fruit. Elle portera beaucoup de fruits. Et Dieu sera glorifié. Josué avait une longue étape à faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Moi, j'aimerais dire que si vous lisez la parole de Dieu, si vous arrivez à témoigner autour de vous, comme Josué, vous aurez du succès. Il y a quelqu'un, amen. Vous aurez du succès. Vous serez bénis. Et vos familles viendront. Que notre assemblée soit bénie dans tous les domaines. Tous ceux qui s'engagent pour le service de Dieu dans tel et tel domaine, peut-être dans le nettoyage ou autre chose, eh bien que la grâce de Dieu abonde. Et que vous puissiez vous fortifier dans la foi. Vous savez, non, j'ai pas mon âge. J'ai un certain âge. L'autre jour, mon fils m'a dit, tu sais, papa, tu as 75 ans bientôt. Hein? Ah ben, je ne savais pas que j'étais jeune, moi. Bon, alors 76, allons-y. Et on n'en parle plus. Hein. Allez, ouais, il a raison, il m'avait dit. Bon, 76 ans. Comment? Ah bon, c'est bon. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu es jeune? Oui, enfin, si tu veux. Mais c'est vrai aussi que j'aimerais exhorter les jeunes d'âge à se lever. Jeune fille, jeune homme. Dans l'assemblée, tu vas dire une parole à quelqu'un qui vient pour la première fois. Cette parole va toucher son cœur parce que tu as osé parler de l'amour de Dieu. Or, les gens ont besoin d'amour. Amen. Le monde dans lequel nous sommes vit sans amour aujourd'hui. Et c'est une souffrance incroyable. Et c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont appelées, et je crois qu'il y en a parmi nous, dans nos frères, dans nos sœurs, qui sont appelés à exercer, qu'en dirais-je, pas un ministère, mais un service d'amour, il faudra que vous puissiez le faire pour que les cœurs soient guéris. Et j'en connais quelques-uns et quelques-unes qui sont capables d'apporter ce message. Le jour où Jésus reviendra, nous aurons des comptes à rendre. Des comptes à rendre dans le sens que, non pas que Dieu va nous accuser, non,
mais peut-être nous rappeler qu'il y avait un moment où il fallait parler et on n'a pas fait. Peut-être aussi dire ta famille n'est pas encore au Seigneur. Continue à prier, à persévérer, parce que Dieu exauce les prières pour ceux qui sont les nôtres. Jésus revient bientôt, mais il faut être prêt. Je ne veux pas rentrer dans le ciel personnellement comme quelqu'un qui a tout perdu. Je suis sauvé. Je vous dis, j'ai prêché pendant des années dans la région parisienne. J'ai prêché à droite et à gauche. Maintenant, je me suis dit, je reste avec ma compagne et je prêche à Tourcoing. C'est déjà pas mal. Amen. D'ailleurs, les Parisiens, ils me verront plus. Ils sont sympas, hein, mais bon. Moi, je crois de tout cœur. Par contre, il y a encore quelques points avant que je vous laisse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu. Parce que quand tu la médites, c'est parce que l'Esprit te conduit dans cette méditation à recevoir la nourriture qui va fortifier ta foi. Amen. Et c'est important parce que j'en connais parmi nous des frères et des sœurs qui méditent régulièrement la parole de Dieu, mais que toute l'Église puisse la méditer. Amen. Parce que quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle, d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui désire que tu puisses vivre de l'avant. Amen. Tu veux que tes amis, ta famille soient touchés, tes enfants soient touchés. Médite la parole de Dieu, prie le Seigneur et le résultat, c'est qu'ils viendront au Seigneur. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Et Dieu sait ce que vous allez faire dans cette semaine, mais je vous demande simplement de prendre un temps à part, de prier pour ce que Dieu met sur votre cœur. Parce que si c'est Dieu qui le met sur votre cœur, vous serez touchés par la grâce de Dieu et vous serez sauvés. Et Dieu sauvera. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous aide à vivre ce temps que nous vivons. Le verset 9, c'est pour terminer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi par la lecture de la Bible, par la communion fraternelle, par peut-être les moments où tu auras besoin de te mettre à jour devant Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi qu'il dit ça? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Et l'Église va grandir parce que les âmes nouvelles qui viendront vont découvrir en vous la personne de Jésus. Amen. Tout est possible à Dieu. La grâce de Dieu est grande. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît, pour rendre grâce à Dieu. Tiens, Samuel, si tu veux prier, s'il te plaît. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Et je veux juste rappeler une chose, alors que mon papa prenait le temps de nous encourager à encore avancer avec lui toute cette semaine. Je veux juste rappeler ceci, nous ne sommes pas seuls. Alors que nous parlons à un voisin, à un collègue, alors que nous avons ces domaines de notre vie qui sont ouverts devant nous et où peut-être nous sommes la seule lumière, nous ne sommes pas seuls. Et quand nous parlons la parole de Dieu, effectivement, et que nous retournons dormir le soir chez nous, pendant que nous dormons, le Saint-Esprit travaille. On ne va pas citer un passage qui dit ceci, oui, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour celui qui croit, une puissance de délivrance. Et en parallèle, je veux que nous nous rappelions ce passage, puisque nous parlons de puissance, à quel moment se délivre-t-elle? C'est quand nous prenons conscience que nous avons reçu sur nous une puissance. Acte 2, vous recevrez sur vous une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins. Si on veut que la puissance de Dieu se mette en route, alors obstinons-nous à prêcher l'évangile sans fracas ni exubérance, que personne ne le sache, restons en l'humilité et semons des graines. Mais nous ne sommes pas seuls. Alors que nous allons dormir, alors que des fois on a des temps de découragement, le Saint-Esprit continue à travailler. Alléluia. Te bénissons Seigneur pour cette parole. Nous l'avons bien entendue, on va la saisir sur nos vies
Et peut-être que quelque part, on est des Josué aussi avec des missions devant nous partout où nous sommes, au travail, à l'école, à la fac, université, autres. Mais Seigneur, dans nos quartiers aussi, nous voulons savoir une chose et retenir ceci. Tu nous demandes de nous fortifier, de prendre courage. Et toi, tu travailles avec nous par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Et déjà, nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ que dans cette assemblée, en les mois et années qui viennent, nous réclamons des conversions. Nous réclamons, Seigneur, des personnes qui se tournent vers toi. Et nous réclamons aussi que se lèvent des disciples qui veulent marcher avec toi, Seigneur. Rien n'est impossible, on l'a entendu. Nous le proclamons et nous croyons que ce que nous disons, nous le verrons s'accomplir. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.